devons avoir comme chrétiens. Ni silaha kubwa ambayo tutembea kama vile wa Kristo. Nous l'oublions toujours. Mara nyingi tunasahau. Parce que nous ne savons pas nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Sababu hatujui kumbuka yale Mungu ametenda ajili yetu. David s'est souvenu. Na Daudi alikumbuka. Il était dans la bouche du lion. Yalikuwa katika kinywa cha Et il a déchiré la bouche du lion. yakapasua kinywa cha simba. Ce n'était pas facile parce qu'elle était trop jeune. Sababu alikuwa à cette époque-là. Alikuwa kijana sana. Il y a des choses que Dieu a fait pour lui. Mambo mawili Mungu ametenda ajili yake. Et quand il était maintenant devant Goliath, na wakati alikuwa mbele ya Goliath, il s'est souvenu de ce que Dieu a fait pour lui. Yakakumbuka yale Mungu aliyotenda ajili yake. Celui-ci, akasema huyu, je vais couper sa tête. Alafu nitakata kichwa chake. C'était pas facile. Haikuwa jambo rahisi. Vous savez, il y a de bonnes choses que Dieu nous prépare. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu anaandaa ajili yetu. Mais nous avons difficile à aboutir ou à prendre ces choses. Lakini tuna shida ya kuyateka. Parce qu'il y a la peur qui nous engloutit. Sababu kuna uoga ambao unashikana maana shida. Il y a la peur qui nous effraie chaque jour. Sababu kuna uoga ambao unatushikisha wakati wote. N'est-ce pas que vous avez de bons projets? Sivyo una mpango. Vous avez aussi débuté de bons projets dans votre vie. Na wewe ndio umeanza mipangilio mzuri maishani mwako. Mais vous avez difficile à aboutir. Na unashindwa kufikia parce que à un certain niveau, sababu mahali fulani tu as eu la peur. Wewe umepatwa na woga. À un certain niveau, tu as eu la peur. Mahali fulani umepatwa na woga. La peur ne vient pas de Dieu. Woga hautokana na Mungu. La peur vient du Satan. Unatokana na shetani adui. Parce que Satan, lui, quand il a été avec Adam et Ève dans le jardin de Dieu, il a voulu d'abord détruire la confiance qu'avaient Adam et Ève envers leur Dieu. Afin qu'ils puissent avoir peur. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire dans Juge, ça nous dit de l'histoire de Gédéon. Gédéon avec ce peuple de Dieu, il devrait combattre. On va encore relire ce verset pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Juge chapitre 7. Verset 3, ça dit ceci. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur, ça retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 29 000 hommes parmi le peuple ça retournèrent. Et il resta 10 000. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est Gédéon qui avait détruit les holocaustes de Baal. Unajua ni Gideoni ndiye aliweza kubomoa sadaka ya madhabahu ya Baali. Alléluia. Et maintenant c'est tout le peuple qui était content de lui. On peut facilement te suivre parce que tu es en train de faire de bonnes choses maintenant. Mais demain, quand le vent viendra, les gens vont te fuir. Ils auront peur que peut-être ils vont mourir. Ils auront peur que peut-être ils vont échouer. Ils auront peur qu'ils ne vont pas avoir ce que vous voulez. Ils auront certainement peur. Les enfants d'Israël, ils ont applaudi Gédéon parce qu'il a détruit tout ce qui appartenait à Baal. Mais maintenant, Dieu dit à Gédéon, vous savez, vous devez combattre le peuple médianite. Vous savez, quand le peuple médianite se tenait debout, c'est tout le monde qui pouvait facilement trembler aussi. Et c'était maintenant le moment de les combattre. Et Gédéon maintenant dit ceci. Il a son troupe qui comptait 32 000 personnes. 32 000 personnes. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de croire que la plupart de ces gens avaient peur. Mais Dieu qui sonde les cœurs des gens, il sonde les âmes des gens, il sait comment tu es craintif. Il sait pourquoi tu as peur. Et il a dit à Gédéon ceci. Dis à ce peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, ça retourne. Il s'éloigne de la montagne de Galad. J'ai été curieux de lire ce verset. On ne les avait pas forcés de retourner. 32 000 personnes. Il y a déjà 22 000 qui s'en retournent.
22 000 personnes. Vous savez, on peut être ici à 80 personnes. Mais parmi nous, il y a 70 qui ont peur. Il y a 70 qui sont craintifs. Ce n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. Vous savez, quand nous on a choisi cette salle ici, quand on est rentré dans cette salle ici, on a été découragé par pas mal de personnes. Mais on s'est tenu debout avec une équipe. Et on s'est dit ceci: Dieu qui nous a fait arriver ici au Canada, et Dieu qui nous bénit chaque mois, il va encore nous bénir pour payer cette salle. Il y a une petite salle qu'on payait à Bronson, et on l'a payé, c'est pas à $30, c'est pas la financière se souvient. C'est à combien on payait la salle, madame? $10 de l'air. On n'est pas ensemble. On payait $10 de l'air. Ce n'était pas facile de quitter dans une salle de $10 de l'air pour rentrer dans une salle où l'on paie plus de $2000 le mois. C'était un défi à faire quoi? À surmonter. C'était un défi à surmonter. Et on s'est dit avec un petit groupe, il y a quelqu'un qui a dit non, moi je paierai $500 chaque mois. Et l'autre s'est tenu de moi, non, si je ferai $300. Et l'autre s'est tenu de moi aussi $200. Et l'autre s'est tenu de moi aussi $150. Et l'autre s'est tenu de moi aussi $50. Et facilement on payait la salle. Un seul jour on nous a chassés dans cette salle. Parce qu'on le paye toujours. On a surmonté ce défi-là. On peut être 80 personnes, mais 60 personnes sont craintives. Et Dieu dit à Gédéon, dis à ce peuple que celui qui est craintif, que celui qui a peur, s'éloigne de vous. 22 000 personnes sont disparues. Ce n'était pas facile. On ne les a pas chassés, mais ils sont disparus. Dieu a dit ceci: ce n'est pas tout encore. Je vois encore d'autres qui ont peur. Vous allez faire un test. Il les a envoyés à la rivière. Vous savez, quand vous arrivez à la rivière, vous n'avez pas les gobelets pour prendre de l'eau. Vous n'avez pas aucun récipient pour prendre de l'eau pour boire. Mais Dieu les mis dans une épreuve. Et il dit ceci: il y a un groupe qui vont l'appeler l'eau. Ils vont l'appeler l'eau comme les chiens. Et il y en a d'autres qui vont se mettre accroupis, disons à genoux, pour boire de l'eau. Vous allez faire la part des choses entre ces deux groupes. Alléluia. Et curieusement, le groupe que Dieu cherchait, c'était 300 personnes seulement. 300 personnes seulement. De 32 000 personnes à 300 personnes. Ce n'est pas facile. Dis à celui qui est à tes côtés, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Nous sommes vers la fin de l'année. Dieu nous garde. Bien que peut-être il y a parmi nous qui ont perdu des membres de famille, mais il nous aime toujours. Il nous aime toujours. Vous savez, quand Dieu voulait mener, quand il était devant Adam et Ève, et quand il amena la peau de la bête devant Adam et Ève pour les habiller, afin de couvrir leur nudité, il dit ceci: toi, Ève, tu seras l'ennemi du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Et toi, serpent, tu mordras juste quoi? Les talons. Vous savez, nous sommes toujours vainqueurs. Bien que Satan peut nous tromper, mais Dieu nous aime toujours. Il nous donne toujours l'autorité sur Satan. Parce qu'il a dit, nous on va écraser la tête du serpent. Alléluia. Ça c'est une grande autorité. En d'autres termes, vous voulez dire ceci: même si c'est Satan t'a trompé, n'aie pas peur, parce que je suis encore avec toi. Je peux dire un grand amen.
Peut-être que tu as péché hier. Et Satan te dit ceci. Tu as péché. Tu n'es plus digne. Ne va même pas à l'église. Parce que tu es ceci et cela. Tu es impire. Tu es très sale. Tu ne mérites pas. Quand tu vas louer, toi tu vas faire que les louanges ne viennent pas au ciel. Tu vas bloquer les louanges des autres. Reste à la maison. Ne fais pas ceci. D'ailleurs ne donne pas l'offrande. D'ailleurs ne donne pas la dîme. Parce que ta dîme ne sera pas acceptée par Dieu. C'est le Satan qui te trompe. Même si tu as péché, viens auprès de Jésus-Christ. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Parce qu'il est venu pour ceux qui ont péché. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il devrait rester au ciel. Mais comme il est venu pour ceux qui ont péché, et donc quand on pêche, parce que le juste va pécher cette fois, et il va encore retourner à son Dieu. Alléluia. Même si on a péché, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous avons encore besoin de nous rattacher à notre Dieu. Nous avons encore besoin de venir dans la face de l'Éternel et dire à notre Dieu, Seigneur, nous avons péché, pardonne-nous encore. Et lui, il va te pardonner, il va te sanctifier, il va encore te faire sa grâce. Alléluia. Adam et Ève ont encore eu la grâce. Et maintenant, Dieu les a encore promis de bonnes choses. Il y a de bonnes choses que Dieu t'a promis, mais c'est difficile à prendre ces choses. C'est difficile de venir au lieu. Parce que tu as peur. Il y a Satan maintenant qui a envahi tes pensées. Il a envahi aussi tes idées. Vous savez la grande foi que Satan utilise, ce sont les pensées. On va lire dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Je vais vous dire le verset tout de suite. Ephésiens chapitre 6, nous lisons au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. 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 Prenez les boucliers de la foi. Vous savez, la plus grande ennemie de la foi, c'est la peur. Toutes les bénédictions des enfants de Dieu viennent de la foi. Toutes les malédictions que les enfants de Dieu peuvent éprouver viennent de la peur. Croyez-moi, c'est cela. Les malédictions que vous pouvez avoir dans votre vie, ça provient de la peur. Les bénédictions que tu peux avoir, les bénédictions que tu es en train de toucher maintenant et que tu toucheras demain, ça viendra de la foi. Tu peux dire amen? Vous savez, la foi nous amène à la réussite. La foi nous amène à la bénédiction. La foi nous amène à la victoire. Une fois nous avons la peur, la foi s'éteint. La foi s'éteint. Paul dit ceci aux Éphésiens. Car il décortique toutes les armes qu'un chrétien doit porter. Si tu lis au 12e verset, tu liras toutes les armes, sont là-bas. Ma leçon ne se trouve pas là-bas. Mais au 16e verset, il dit ceci. Prenez par-dessus tout. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il savait, même si on peut avoir le salut, même si on peut porter ce pas la ceinture de la foi, disons la ceinture de la justice, même si on peut avoir la parole de Dieu dans nos bouches, mais si tu n'as pas la foi, Satan encore te tient comme ça.
Que Dieu nous pardonne. Bwana atusamehe. Et il dit par-dessus tout. Na anasema zaidi ya yote. Et donc, au-dessus de tout cela, zaidi ya yote, il y a la foi qui est là. Kuna imani ambayo iko mahali pale. Ayez le bouclier de la foi. Na mkawe na ngao ya imani. Parce que c'est ce qui va vous aider sababu ndio à éteindre toutes les flèches du diable. Kwa kuzima mishale yote yenye moto ya adui wenu. Vous savez comment les flèches du diable arrivent? Unajua mishale ya adui inakuja. Ils nous arrivent souvent par nos pensées. Inakuja kwa mafikara yetu. Tu projettes quelque chose de bon. Unafikiri kufanya kitu mzuri. Mais Satan te dit ceci. Na shetani anakueleza. Tu vas pas réussir. Wewe hautaweza. Tu vas pas réussir. Wewe hautaweza. Tu es malade. Kwa mgonjwa. Et il commence à te compter les gens qui sont déjà morts avec cette maladie. Anaanza kuhesabu apatie hesabu ya mgonjwa. Toi aussi, na wewe pia, tu ne guériras jamais. Wewe ndio njia yako kupona, hautapona kamwe. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas aujourd'hui que Dieu peut guérir aussi le sida. Kuna wengine watu hawaamini kama Mungu ana uwezo wa kuponya hata ukimwi. Mais moi j'ai rencontré pas mal de gens mimi nishawahi kukutana watu wengi qui ont été guéris. Ambao Mungu amewaponya. Ils avaient le sida. Walikuwa na ukimwi. Ils sont guéris par la main de l'Éternel. Walipona kwa mkono wa Mungu mwenye nguvu. Je vais vous donner un petit témoignage. Acha niwapatie ushuhuda. C'est un petit témoignage juste. Ni ushuhuda fupi. Donc, je me dis pas que j'ai guéri quelqu'un. Mais il y a quelque chose que Dieu a fait. Kuna kitu ambacho Mungu aliwahi kukitenda. J'avais un ami à Kampala. Nilikuwa na rafiki yangu. Il avait ma dette. Yeye alikuwa na deni langu. Et puis il devrait voyager pour aller en Irak. Alihitajika apate kusafiri na kwenda Iraq. Parce qu'il était soldat irakien. Sababu yeye alikuwa jeshi wa Iraq. Et quand il avait ma dette, wakati alikuwa na deni langu, il m'a dit ceci. Akanieleza. Mon cher, je m'en vais, je n'ai pas d'argent maintenant. Mpendwa, naacha niende alafu sina pesa hivi. Mais comme j'ai ta dette, na deni lako, tu vas aller chez quelqu'un. Utaenda kwa mtu fulani. Il a mes biens là-bas. Yana vitu vyangu. Comme ça tu vas juste prendre ses biens. Na utachukua hiyo vitu. Pour effacer la dette que j'ai. Kwa kuzima deni ambayo ninayo. Amen. Je lui ai dit, pars en paix, que Dieu te bénisse. Je suis venu chez l'homme, chez la dame. Je l'ai trouvée, elle était gravement malade. Parce que le frère m'avait laissé un lit. Il m'avait laissé un lit, il a dit non, ce lit-là, c'était un bon lit. Il a dit ceci. Ce lit-là, tu vas prendre ce lit pour effacer la dette. Et moi, en arrivant chez la dame, j'ai trouvé la dame était gravement malade. Je lui ai dit ceci. C'est moi tel. Et c'est elle qui m'a envoyé ici. Vous devez me remettre les lits. Vous devez aussi me remettre les autres choses. Elle était gravement malade. Malheureusement, elle était aussi chassée de l'hôpital. Parce que les docteurs avaient vu que non, celui-ci va certainement mourir. Elle ne pouvait pas bouger. Mais tellement que celui qui avait ma dette lui avait laissé le message que ce type-là, quand il va venir ici, servez-lui les choses. Parce que je lui dois. Et on doit effacer cette dette-là avec ces choses-là. Malheureusement, le lit que le type m'avait laissé, la malade dormait sur le même lit. Et la malade s'est tournée comme ça. Elle a dit ceci. Écoute, moi j'ai été chassé de l'hôpital. Et ce lit t'appartient. Mais attends, peut-être dans 4 jours ou 3 jours, tu peux revenir pour prendre ton lit. Il y a sa sœur qui était à ses côtés là-bas. Elle m'a dit ceci. Certainement que tu peux peut-être venir après une semaine et tu trouveras ton lit est libre. Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils savaient que la sœur va mourir. Je me suis dit ceci. Je suis un serviteur de Dieu. Je me suis dit ceci. Je dois prier. Ici c'est la prière qui est recommandée. Et je me suis tenu debout. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et la dame s'est encore tournée comme ça. Elle a dit que Dieu te bénisse. Je suis parti. Je lui ai dit, ce lit ici t'appartient désormais. Je ne reviendrai plus jamais pour le prendre parce que c'est à toi. Amen. Je suis rentré. La dame ne me connaissait pas. Moi aussi je ne le connaissais pas. Elle était burundaise.
Mais un jour dans le marché de Owino à Kampala, elle avait retenu ma figure. Elle m'a arrêté. Elle était avec ses frères et ses soeurs. Elle dit non, c'est celui-ci qui avait prié pour moi. Et maintenant je suis guéri. Moi aussi je me suis dit, c'est toi. Parce qu'elle était telle.